Bonjour Christophe. Bonjour Damien. On continue à faire le point sur cette situation avec vous et une question ce matin. Comment le Hamas a-t-il pu financer une telle opération qui, on l'imagine, coûte cher, mobilise beaucoup d'hommes, beaucoup d'armes et de moyens logistiques? Oui, on l'a vu samedi, une attaque absolument sophistiquée avec des drones, des ULM, une sorte de deltaplane, mais aussi, semble-t-il, une sorte de cyberattaque qui a permis de neutraliser le système de surveillance israélien pendant quelques minutes. Ajoutez à cela 2500 à 5000 roquettes tirées en quelques heures. Tout cela coûte évidemment très cher, surtout lorsqu'on compare ces 5000 roquettes aux 4500 qui ont été tirées pendant un mois et demi, 7 semaines de conflit en 2014, 4300 roquettes tirées il y a 2 ans lors du dernier conflit qui avait duré 11 jours. On voit donc très bien cette montée en gamme des capacités militaires du Hamas, et ça en très peu de temps. Oui, et ça ne s'improvise pas, il faut une aide étrangère. De toute évidence, cette aide, elle est principalement venue d'Iran. Des responsables palestiniens l'ont confirmé ces derniers jours, même si à l'ONU, le responsable iranien s'en est défendu. Un article du Wall Street Journal a également expliqué comment cette opération elle avait été dirigée depuis l'Iran. L'Iran finance et apporte une aide logistique au Hamas depuis de nombreuses années, même s'il y a eu une période de flottement entre 2012 et 2017 lorsque les deux groupes n'étaient pas d'accord sur le soutien en Syrie. Et malgré la situation économique désastreuse de l'Iran, eh bien, Téhéran envoie des fonds plus que jamais vers Gaza. Selon le département d'État américain, en 2020, c'était plus de 100 millions de dollars par an qui allaient de l'Iran vers Gaza. Une aide de longue date qui a rappelé également le secrétaire d'État américain hier chez nos confrères de NBC. On l'écoute. Pour le moment, rien ne nous indique que l'Iran était directement impliqué dans cette attaque ou qu'il l'a préparée. Nous regardons cela de très près et nous verrons où nous mènent les faits. Mais nous savons que l'Iran a une relation de soutien de longue date avec le Hamas. C'est pourquoi nous travaillons pour contrer fermement l'Iran avec des sanctions sur plus de 400 Iraniens et des entreprises, précisément pour le soutien apporté au Hamas. Christophe, Gaza est sous blocus. Comment est-ce que cet argent et comment ces armes arrivent à rentrer? Oui, c'est vrai que c'est sous blocus israélien et égyptien, donc des deux côtés. Le système évolue selon les périodes. Par exemple, pendant un temps, le Hamas profitait beaucoup des tunnels de contrebande qui étaient situés surtout côté égyptien et pour faire entrer du matériel, des armes, de l'argent également. En 2021, bon nombre de ces tunnels ont été détruits, mais parallèlement, Israël a autorisé le Qatar, par exemple, à envoyer de l'aide à travers des agences de l'ONU. Surtout, des biens peuvent de nouveau transiter par l'Égypte et le Hamas, lui, perçoit une taxe très officielle. Selon un quotidien économique arabe cité par le journal Al Monitor, il y a 2 ans, ces taxes rapporteraient entre 12 et 15 millions de dollars par mois. Des taxes principalement sur les cigarettes, sur le fioul, le carburant, mais aussi les matériaux de construction. Des taxes qui ajoutent encore une belle manne financière. Le Hamas est une organisation terroriste, reconnue comme telle par l'Union européenne et par les États-Unis. Et donc officiellement, il est sous sanction et surtout privé d'aide officielle que les pays occidentaux accordent à l'autorité palestinienne. Alors je dis officiellement car en réalité, le Hamas, depuis qu'il a pris le pouvoir par la force en 2007 et même avant, avait réussi à développer des réseaux de financement là aussi très sophistiqués pour contourner ces sanctions et s'approvisionner autrement. Merci beaucoup Christophe pour cette info et qu'on détaillera tout cela dans le courant de la matinée et on continuera à suivre l'évolution que ce soit en Israël ou encore à Gaza. A tout de suite pour la suite de Paris Direct.